Bonjour, salut à tous. Je m'appelle Nicolas, je suis un analyste financier chez Alum Trade. Dans les dernières vidéos, nous avons discuté des moyennes mobiles et de la manière dont elles peuvent être utilisées pour analyser les situations actuelles du marché. Dans cette vidéo, nous parlerons d'indicateurs basés sur des moyennes mobiles. Ce sont des indicateurs efficaces. Les bandes de Bollinger, l'alligator, le MACD. Les Bollinger Bands. Alors, je vais ouvrir la plateforme. Les Bollinger Bands ici, c'est un indicateur basé sur des moyennes mobiles. L'indicateur se compose de trois lignes. La ligne médiane, c'est une simple moyenne mobile d'un ordre de 20. Les lignes ci-dessus et ci-dessous sont tracées de telle manière que 95% de tous les prix entrent dans les fourchettes et juste 5% des prix sont en dehors des bandes. Ainsi, lorsque le prix dépasse des bandes de Bollinger, il est plus susceptible de s'inverser, de se retrouver à nouveau à l'intérieur des bandes. Les bandes de Bollinger sont davantage un indicateur d'inversion. Voici les principaux signaux des bandes de Bollinger. Si les bandes sont dirigées vers le haut, par exemple comme ici, vous pouvez, la tendance est à la hausse et dans ce cas, vous pouvez ouvrir des transactions en haut. Sinon, si les bandes sont orientées à la baisse, par exemple comme ici, c'est un signal que la tendance est à la baisse et dans ce cas, vous pouvez ouvrir des transactions en bas, bien sûr. Si les bandes s'élargissent, par exemple, oui, comme ici, par exemple, ou comme ici, c'est le début d'une nouvelle tendance. Le rétrécissement des bandes, comme ici, par exemple, oui, ou ici, voilà, indique que nous sommes face à un flat. Dans ce cas, il vaut mieux ne pas utiliser cet indicateur pour ouvrir des transactions. Lorsque le prix dépasse les bandes de Bollinger, vous pouvez ouvrir des transactions dans les directions opposées. Par exemple, comme ici, oui, ou par exemple comme ici, oui, ou ici. Il est possible de confirmer le signal d'inversion à l'aide d'autres indicateurs. Par exemple, vous pouvez utiliser l'indicateur RSI. La combinaison des bandes de Bollinger et du RSI peut être trouvée dans la stratégie retournement parfait sur la plateforme. L'indicateur alligator. L'indicateur alligator, c'est un indicateur de tendance. Alors, il est composé de trois moyennes mobiles qui sont décalées de plusieurs périodes vers l'avant. Voici. La ligne indicatrice verte. La ligne indicatrice verte, la plus rapide, s'appelle la ligne lèvre. La ligne la plus lente, rouge, s'appelle dent. Et la ligne indicatrice la plus tendre, turquoise, et la ligne mâchoire. Lorsque l'indicateur augmente, par exemple comme ici, oui, la tendance est haussière et vous pouvez ouvrir des transactions en haut. Lorsque l'indicateur est en baisse, comme ici par exemple, oui, la tendance est baissière et vous pouvez ouvrir des transactions en bas. Si les lignes d'indicateurs sont entrelacées, alors nous avons un flat et les indicateurs de tendance ne peuvent pas être utilisés. Par exemple, comme ici, oui. Des signaux pour ouvrir des transactions apparaissent au moment du franchissement des lignes en présence d'une tendance. Lorsque la ligne lèvre croise les lignes dents et les lignes mâchoire vers le haut, c'est un signal pour ouvrir une transaction en haut. Lorsque la ligne lèvre croise les lignes dents et les lignes mâchoire vers le bas, c'est un signal pour ouvrir une transaction en bas.
vous trouvez plus d'informations sur l'utilisation d'indicateurs alligators dans les plateformes, dans les stratégies Predatory Look. Alors, le dernier indicateur qui est basé sur les moyennes mobiles, c'est MACD. Alors, l'indicateur MACD est également basé sur des moyennes mobiles. L'indicateur se compose de 2 lignes et d'un histogramme. Alors, la ligne d'indicateur rapide verte s'appelle la ligne MACD. La ligne d'indicateur lente en rouge s'appelle la ligne de signal. Alors, il y a un histogramme aussi. Les signaux pour ouvrir des transactions en haut et en bas sont donnés au moment du franchissement des lignes. Si la ligne MACD croise la ligne de signal vers le haut, par exemple comme ici, oui, c'est le dernier moment, ou comme ici, par exemple, oui. C'est un signal pour ouvrir une transaction en haut. Sinon, si la ligne MACD croise la ligne de signal vers le bas, par exemple, comme ici, oui, comme ici, c'est un signal pour ouvrir une transaction en bas. L'indicateur ne peut pas être utilisé s'il n'y a pas de tendance. Pour plus d'informations sur l'utilisation d'indicateurs MACD, consultez la stratégie MACD professionnelle. Merci beaucoup pour votre attention.